Je voudrais revenir au massacre de Gabon, pour signaler que le massacre de Gabon, qu'est-ce que c'est? La guerre n'est pas une bonne chose. La guerre n'est pas une bonne chose. Et généralement, lorsqu'il y a conflit, et spécialement dans les situations de guerre, ce sont des choses qui arrivent. Je vous disais plutôt que moi, je ne pense pas qu'il y ait un génocide au Cameroun. Et vous vous accordez de façon, je veux dire, les faits nous disent que ce n'est pas le cas. Ce qui se passe pour le moment dans le nord-sud, et je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est que nous avons, nos compatriotes avaient des doléances, avaient des revendications qui n'ont pas été adressées proprement. Et voilà, et ça en est suivi que ces revendications ont vraiment été instrumentalisées par des gens qui avaient des velléités sécessionnistes par le départ et des ambitions politiques. Et voilà, et ça aboutit à ce que c'est. Mais que voulez-vous qu'en fasse? Voulez-vous la partition de notre pays? Ça peut pas être permis. Voulez-vous la sécession? Non, 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 je ne pense pas. La sécession ne serait pas à l'ordre du jour au Cameroun. Puisque ceux qui avaient des velléités politiques ont décidé de prendre des armes. Voilà, ça a mené à cela. Ça a mené à un conflit armé avec la mort, avec les décès comme conséquence de cela. Je souhaiterais que le pouvoir en place, je souhaiterais que le président Paul Biya et le gouvernement en place reviennent sur la table, appellent les leaders sécessionnistes qui se mettent sur une table et qu'ils négocient. Et j'interpelle également les leaders sécessionnistes du Nord et du Sud-Ouest qui se mettent sur la table, qu'ils négocient. Et apparemment, il faut vraiment actuellement, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être résolu de façon simple. Hein. Quand un référendum sera fait, un référendum d'autonomie, qu'on mette sur pied avec des points sur la table, et voilà, des points, je veux dire, un référendum sur l'autonomie des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour moi, c'est ce qui doit être fait. On n'a pas besoin que la France nous dicte la façon dont se conduire. On peut le faire simplement par nous-mêmes. Que le président libère les leaders sécessionnistes, qu'il les appelle et il leur dit, bon voilà ce que je vous propose. La sécession n'est pas à l'ordre du jour, mais nous vous proposons une plus grande autonomie. Voilà les points de votre autonomie. Et que les leaders sécessionnistes s'assoient et disent, voilà, nous ne sommes pas d'accord avec certains points, nous voulons beaucoup plus d'autodétermination dans tel domaine d'activité, dans tel domaine. Et voilà que les points sont discutés de ces façons-là. Et que, voilà, et que certains points de ce, je veux dire, les points les différents points qu'on appelle d'autonomie, voilà, les différents aspects en qu'est-ce qui veut beaucoup plus de liberté de manœuvre soient mis là et que ça soit porté sur le peuple, que le peuple décide. Voilà. Mais la sécession n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Le conflit peut cesser si les leaders sont pris sur la table, sont libérés, sont mis sur la table et que voilà, des négociations sont mises sur pied. Mais le risque, c'est que ça peut créer un précédent, que tout le monde va croire qu'en prenant des armes, voilà, les choses vont se passer dans l'affaire. Non, non. Ce serait une haute tradition pour le président de la République de laisser une partie du territoire s'évaser là seulement. Si, ce serait une haute trahison. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cela. Oui à un référendum d'autodétermination. Oui à la négociation, c'est la façon la plus simple de pouvoir arrêter ces massacres complètement inutiles. Ça a arrêté ces conflits complètement inutiles. Ça a arrêté ces morts complètement inutiles parce que ça fait partie, je veux dire, la guerre, lorsque vous avez guerre, voilà, ça fait partie des conséquences. Voilà, complètement inutile. Se mettre sur la table de négociation, négocier une solution beaucoup plus pacifique, donner une plus grande autonomie, je ne parle même pas simplement de décentralisation, une très grande autonomie aux régions de l'Ouest et toutes les régions même du Cameroun, et voilà, et que la prospérité, et qu'on continue notre vie en tant que Camerounais appartenant à une seule nation. Et comme premier également, je voudrais, puisqu'on a parlé d'agriculture et que c'était ça je veux dire, le point de départ, je veux dire, de la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais signaler à tous les Camerounais en leur disant que voilà, la chambre de pêche
et d'élevage du Cameroun va lancer à partir du mars prochain des séminaires de formation à l'entrepreneuriat agricole. J'encourage beaucoup de mes compatriotes qui n'ont pas d'emploi et même qui sont impliqués dans les activités agricoles, et même ceux qui n'ont pas d'emploi et qui souhaiteraient bien, développer certaines de leurs capacités, développer certaines de leurs compétences, pouvoir participer à ce séminaire. Je crois que c'est 25 000 francs seulement, CFA. S'il peut payer 25 000 francs seulement, il se rend à la chambre de pêche, d'agriculture et d'élevage ou bien à l'école d'agriculture de Bingela, c'est sur la route Yaoundé-Goumou. Voilà, et qui prennent des renseignements parce qu'il y a des cours qui seront. Ce séminaire va commencer au mois de mars et voilà, voilà, ça va s'étendre dans toutes les provinces du Cameroun. C'est une opportunité pour vous de pouvoir acquérir des compétences et voilà, et de vous, d'une certaine mesure, donner une chance à vous autres de pouvoir sortir de la précarité dans l'emploi. Et je voudrais également vous encourager à participer au salon qui est un salon à Douala, le Fomaric, c'est un festival, c'est une espèce de foire. Et là-dessus, ils auront également des séminaires sur l'entrepreneuriat. Je vous encourage à pouvoir participer. Moi qui vous parle, je me souviens quand j'avais l'âge de 22 ans au Cameroun, j'ai assisté une fois, je venais de sortir de l'université de catholique, voilà, et je n'avais pas d'emploi sur le champ. Et je m'étais rendu à la foire promo. Et c'est là-bas que j'ai rencontré, je crois qu'il y avait un homme d'affaires camerounais un jeune homme d'affaires à l'époque, je crois qu'il devait même avoir 30 ans. C'était également un jeune homme de la diaspora qui avait décidé de rentrer au Cameroun. Et il avait une agence, ça s'appelait l'agence Orion. Et je crois que je l'ai suivi converser avec un autre homme d'affaires camerounais. Et voilà, je l'ai interpellé au moment où il prenait les escaliers. Je l'ai interpellé, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, bon écoute, voilà, que j'ai eu dit qu'il avait un stand qui comptait ouvrir un stand à la fois promo et voilà, et je lui ai proposé mes services. C'est comme ça qu'il m'a embauché. Et voilà, je me suis fait quelques argents, je me suis fait un peu de sous pendant cette période. Et voilà, je suis parti de là pour travailler avec M. Essimi à Freeland First Bank. Voilà, donc je voulais simplement vous encourager, mes jeunes compatriotes, à participer à ces foires-là. Et vous qui n'avez pas de travail, vous qui êtes dans la précarité, allez, voilà, faites-vous connaître auprès de ces hommes d'affaires. Moi, je veux dire, ça a été mon expérience et voilà, et ça a été une expérience vraiment instructive pour moi et ça m'a donné la possibilité de pouvoir me faire un peu d'argent quand j'étais au Cameroun. Donc, bien, merci de m'avoir écouté. Je l'ai fait aujourd'hui sur les rives du lac Réuba ici à Rockwall. Avec un environnement, un climat un peu instable. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain. Portez-vous bien.